Bénis le nom de celui qui nous a fait du bien, de celui qui nous a gardé du malin. Oh mon âme, il nous a permis mois après mois, jour après jour. Il était fidèle, il s'est tenu à nos côtés. Oh mon âme, oh mon âme. Oh, peut-être que je ne suis pas en parfaite santé, mais je reconnais que j'ai le souffle de vie. Alors je bénirai son saint nom. Oh, je serai comme David, malgré le fait que je sens les pressions. Oh, de la vie du quotidien, malgré le fait que je peux avoir des déceptions, des découragements. David était pressé de toutes parts. Oh, le roi Saül, on était après lui. Il voulait le tuer. Et il était proche de là où il était. Il se savait en danger. Et à ce moment-là, au lieu de laisser l'inquiétude, la peur, les offenses, les préoccupations, le presser, l'oppresser, il a dit, mon âme, oh béni. Oh, il y a un choix qu'on doit faire devant les situations, devant les circonstances de la vie. Il y a un choix qu'on doit faire. Alors lorsqu'il le disait, c'est un chant, mais c'est aussi un commandement qu'il donnait à son âme. Béni. Oh, je n'ai peut-être pas envie de danser, mais je danserai. Oh, je n'ai peut-être pas envie de me réjouir, mais je me réjouirai. Parce que je sais que mon Dieu et mon roi est fidèle. Oh mon âme, oh mon âme. Oh, il y a quelqu'un qui ce matin veut se réjouir. Oh mon âme, bénis-le. Oh, je ferai monter des clameurs en son honneur. J'acclamerai pour la présence de Dieu. Le Dieu qui vit en moi et qui est présent au milieu de nous. Je ferai monter des cris de joie et des cris d'allégresse dans l'assemblée des justes. Oh mon âme, bénis-le, bénis-le. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis-le, bénis l'Éternel. Oh, y a-t-il quelqu'un qui ce matin veut faire monter des clameurs, veut faire monter des clameurs et des cris de joie pour bénir le Dieu fidèle, le Dieu qui nous a affermis, le Dieu qui nous a gardés du malin. Ce matin, nous nous réjouissons, Seigneur, parce que nous reconnaissons que tout n'est que grâce. Le fait que nous soyons parmi les vivants n'est que le fruit de ta grâce. Le fait que nous respirons est le fruit de ta grâce. Le fait que nous puissions bouger les mains, les pieds est le fruit de ta grâce. Seigneur, nous reconnaissons que c'est parce que toi, qui es le Dieu fidèle, nous a affermis, nous a gardés, nous a protégés du malin, que nous sommes présents dans ta présence. Alors ce matin, reçois nos acclamations, notre appréciation, reçois nos actions de grâce. Abba Père, dans le nom de Jésus le Christ, que quelqu'un dise un Amen d'action de grâce. Alléluia. Ah, mon frère, ma sœur, c'est dans la prophétie d'Ésaïe, il est écrit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Donc, la nouvelle lune, c'est le début du mois. Le sabbat, c'est le début de la semaine. Donc, il dit à chaque début de mois et à chaque début de semaine, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de ce que l'Esprit de Dieu t'a conduit dans le meilleur endroit où tu pouvais être, c'est-à-dire dans sa présence, afin que cette prophétie s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ce que Dieu est en train de faire? Donc tu peux acclamer Dieu, tu peux bénir Dieu, tu peux célébrer Dieu, tu peux élever son saint nom, tu peux apprécier Dieu. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour
à ces hommes et à ces femmes extraordinaires que Dieu est en train de susciter dans le Val-de-Marne. Je parle de ta vie, mon frère, je parle de ta vie, ma sœur. Oui, sous la direction de son serviteur, l'apôtre Yvan, il nous a envoyés ici pour venir réouvrir et de prendre le territoire. Et on peut remarquer semaine après semaine que Dieu est en train de nous accompagner, que les paroles prophétiques libérées par son serviteur nous accompagnent, nous escortent, parce qu'on voit la manière dont on est en train de progresser et on bénit Dieu pour ça. Moi, je me réjouis à chaque fois. On a déjà gagné près de 320 âmes. On fait la prière du salut cette année. Non, tu dois apprécier Dieu pour ça. Tu dois apprécier Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le début de l'année, on était 420 et quelques. Et maintenant, on est plus de 860 dans la communauté. Donc ça, c'est juste une grâce. C'est Dieu qui fait ça. C'est le doigt de Dieu. Amen. Toutes ces choses, je les partage. Ce n'est pas parce qu'on veut se réjouir simplement de ce que fait le Seigneur dans l'Église. C'est vrai, c'est bon. Il est bon de se réjouir de ça. Amen. Mais je te les partage parce que une prophétie annonce une dimension dans ta vie. Parce que ce qui est fait pour le corps profite aussi aux membres. Et toi, tu es un membre du corps. Oh, mais je parlais de ta vie. Donc ça veut dire quand tu vois qu'on est à plus du double, ça veut dire que toi aussi, dans ta dimension spirituelle, tu as plus du double. Oh, je croyais que cette parole était pour quelqu'un qui est présent dans cette salle. Est-ce que tu peux acclamer Dieu mieux que ça? Amen. Et les choses ne font qu'avancer. Donc vous avez vu que les jeunes sont aussi en feu. Amen. Non, calmez-vous d'abord. Calmez-vous les jeunes. Calmez-vous. Vous êtes trop chaud. Il faut vous calmer. On va d'abord parler des hommes. Il y a des hommes qui étaient dans les hauteurs des montagnes, qui étaient comme Élie dans la caverne. Et ils s'étaient couverts. Ils attendaient que la voix de Dieu parle. Et Dieu a envoyé son serviteur, l'apôtre Yvan. Et quand il a libéré la parole, il y a eu la naissance de géants. Oh, je parle d'un képhale. Entends seulement la résonance du Amen. Aïe, 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 aïe. On est sorti de là-bas avec un feu. Ma soeur, toi qui disais que ton mari est trop froid, prépare-toi. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Les képhales sont en feu. Amen. Et le Seigneur a revêtu les hommes d'un manteau nouveau. Ah, non. C'est là où tu vois les hommes. Tu sais, d'habitude, on dit non, c'est que des femmes qui tombent. Mais là, il y a des hommes qui tombaient sous la puissance du Saint-Esprit. C'est pour te dire où on est. Ah, est-ce que je suis en train de parler à des hommes extraordinaires? Non, parce qu'avant, les hommes disent non, mais les femmes tombent tout le temps. Là, les hommes eux-mêmes tombaient aussi. Ah. Ça veut dire que Dieu les a emmenés à un autre niveau maintenant. Parce que Dieu fait grâce aux hommes. Donc si tu vois l'homme maintenant s'abaisser devant Dieu, ça veut dire que là, le niveau de grâce, là, aïe, 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 c'est dangereux. Oh, acclame Dieu pour les hommes. Acclame Dieu. Et vraiment, on est dans une saison de redimensionnement. Et l'Église est dans une dynamique, que quelqu'un dise dynamique. C'est-à-dire dynamique, ça vient de dunamis. Tu vois? Ça veut dire qu'il y a une puissance, il y a quelque chose qui pousse l'Église. Elle est en train de pousser, tu ne peux pas arrêter après. Et en ce moment, les jeunes sont aussi en train d'être poussés. Ils sont en train d'être poussés. Ils ont enchaîné 60 heures de prière. Et puis non content de ça, et les jeunes là, ils sont dangereux. Demain, 9 heures non-stop. Ah! Non, acclame Dieu pour les jeunes. Et dimanche prochain, nous aurons le lancement de l'EJP, l'église des jeunes prodiges de Boissy. Donc ce sera ici dans l'auditorium à 14h30. Tu es jeune, tu n'as pas intérêt à manquer ça. Et si tu viens ici seul, moi-même je serai à l'entrée. Donc quand tu viens, je te demande où est ton invité. Non, je serai là. De pas ça, il va contrôler. Je n'entre pas avec vous, je vous laisse, mais je serai à l'entrée.
Si tu viens seul, toi jeune là, il paraît que tu es jeune. Montre-moi que tu es jeune. Ne viens pas seul. Amen. Amen. Acclamons Dieu. Et en ce qui concerne les jeunes aussi, alors il est là, oui. Il y a donc le PP a demandé donc à un jeune frère que nous connaissons et que nous aimons beaucoup, qui est un jeune qui a un cœur vraiment, un très bon cœur que j'apprécie beaucoup moi personnellement. Donc pour être le leader des jeunes prodiges donc à Boissy, qui est donc Jonathan Banda, donc qui est là avec nous, qui nous a rejoints. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, bénir Dieu? Ce n'est pas rien. Il faut beaucoup prier pour lui. Oui. Prendre la charge d'une église, ce n'est pas rien. Donc il faut beaucoup prier pour lui. Amen. Parce que vous devez comprendre une chose. Quelqu'un m'a dit une fois qu'une église dynamique l'est par les jeunes et par les femmes. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a l'expérience dans le ministère. C'est pas pour mépriser les bros, non. Hein, bro, faut pas te sentir. Mais il dit, quand vous voulez voir qu'une église est dynamique, il faut regarder le mouvement des jeunes et le mouvement des femmes. Et par la grâce de Dieu, c'est le cas pour nous ici et dans toutes les communautés. Même les hommes aussi sont en mouvement. Amen. Et donc ça nous fait entrer encore dans une nouvelle ère pour nous, Boissy et le Val-de-Marne. Donc on peut qu'être reconnaissant à Dieu. Donc est-ce qu'on peut apprécier Dieu encore? Amen. Et dis à quelqu'un dynamique. Donc à partir de dimanche prochain, on aura 2 cultes. Waouh, 2 cultes. Donc tu auras 2 fois plus d'occasions de communier. Dis amen. Tu auras aussi 2 fois plus d'occasions d'inviter, de convier quelqu'un puisque tu es un ambassadeur. Amen. Et d'ailleurs, je rappelle que les ambassadeurs seront célébrés lors de notre gala des stars. Début janvier, on a le gala des stars. Amen. Donc toi qui es ambassadeur, tu seras invité. Amen. Tu seras convié. Alors acclame Dieu pour les ambassadeurs. Voilà, donc. Et ce vendredi, on a un rendez-vous important. Qui sait ce qu'il y aura vendredi? ADMG, atmosphère de miracle et de guérison. Tu ne dois pas louper ce moment-là. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Quand je priais ce matin, le Seigneur m'a rappelé cette prophétie qu'il avait donnée lorsqu'on est entré ici. Ésaïe 56, verset 7, qui dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Amen. Donc le Seigneur a donné la direction, il a montré que le lieu qu'il a établi ici, c'est sa maison de prière. Et il dit, je ramènerai mon peuple sur ma montagne. Et il dit, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Ça veut dire que nous ne cessons de prier ici, d'intercéder pour le règne de Dieu, pour la manifestation de la volonté de Dieu. Nous ne cessons de prier pour qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles. Ça, c'est l'intercession que nous faisons. Maintenant, quand on a prié, et d'ailleurs, je voudrais te dire, tu ne pries pas pour rien. Tu pries pour quelque chose. Quand on a prié, après, il faut la manifestation. Amen. On a été exaucé, il faut maintenant voir la manifestation. Donc, c'est pour ça qu'il y a de tels temps. Atmosphère de miracle et de guérison, c'est pour voir maintenant la manifestation de toutes les prières que nous avons élevées. Donc, en une occasion comme ça, toi qui es ici, là, dans la famille qui est malade, tu ne peux pas manquer ce moment-là. Toi qui es oppressé, tu ne peux pas manquer ce moment-là. Et toi qui n'es pas malade, qui n'es pas oppressé, peu importe. Parce que les miracles, ce n'est pas seulement dans le corps. Il y en a qui ont des problèmes il y a beaucoup de gens, j'ai eu des témoignages de gens qui n'avaient pas de papier, qui n'avaient des blocages de titres de séjour. Ça a été débloqué. Amen. Mais il y a aussi que tu dois comprendre que comme il dit qu'il réjouira les gens, qu'il va attirer. Donc ce n'est pas seulement toi. Il y a des gens qu'il veut attirer sur sa montagne. C'est ce que dit le verset. Il dit, je les attirerai sur ma montagne sainte pour les réjouir. Il veut faire du bien à des gens qui ne sont pas encore dans l'église, mais qui ont besoin de voir
leur corps être guéri, leur âme être libérée, délivrée. Et ils ont besoin de toi et de moi pour les emmener ici. Là. Amen. La Bible dit quelque chose de très important. Ce n'est pas mon message, mais j'ai senti vraiment dans ce que le Seigneur me disait tout à l'heure qu'il fallait que je parle à l'église là-dessus. Vous savez, durant les 40 jours, les 3 derniers vendredis, le Seigneur a mis à mon cœur de faire un appel à chaque fois pour qu'on prie. Donc parfois, moi j'ai prié, parfois il y avait les chargés de prière, mais en tous les cas, on a prié. Il y a eu de nombreuses guérisons. Ici, là, tous les vendredis, il y avait des guérisons. Tous les vendredis, il y avait des guérisons ici. Non, tu dois acclamer Dieu. Amen. Non, je ne sais pas, toi, quand on te dit ça, tu n'es pas comme à l'époque des disciples. Ouais. Tous les vendredis, il y avait des guérisons. Demandez à ceux qui sont venus ici. Toi, je comprends, toi, tu n'acclames pas parce que tu n'étais pas là. Demandez à ceux qui sont venus. On a vu de nombreuses guérisons. Des dizaines de personnes guéries tous les vendredis ici. Et vous savez, dans Acte 5, verset 12, on dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Donc, les disciples qui étaient là ont constaté que beaucoup de miracles se faisaient. Et regardez leur réaction à eux, à l'inverse de nous. Acte 5 toujours, on va au verset 15. « En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. » Verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Vous voyez, la réaction des disciples, quand ils ont commencé à voir qu'il y avait de nombreux miracles, ça a été quoi? D'aller chercher des malades et de les ramener dans l'église. C'est ça que nous, on ne fait pas. On voit les guérisons, mais personne parmi nous ne se dit « Ah, mais comme il y a des miracles qui se font ici, il faut qu'on les emmène. » Parce que comment tu veux voir des miracles si tu n'emmènes pas les malades? Donc vraiment, je t'exhorte et je te conjure par les compassions de Dieu. Vendredi, sois ici et ne viens pas seul. Il y a certainement quelqu'un dans ton entourage, certainement quelqu'un dans ta famille qui a besoin de voir la main de Dieu être étendue. Vous voyez, on a dit, ils ont mis l'ombre de Pierre. C'est même pas Pierre. Ça veut dire, ils vous montrent là que c'est la présence de Dieu. Ils sont venus exposer ces malades à la présence de Dieu et la puissance de Dieu les a guéris. Donc ramène quelqu'un, viens l'exposer à la présence. Amen. Et la présence de Dieu qui est là et la puissance de Dieu vont rencontrer cette personne-là. Et elle rencontrera le Dieu que toi tu as rencontré. Amen. Donc, que chacun de nous soit engagé. Amen. Amen, amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Jésus, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Jésus, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oh, je viens à tes pieds déclarer de gloire en gloire, de gloire en gloire,
tu m'emmènes oh, dans les profondeurs de ta sainteté. Jésus, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Jésus, tu nous emmènes, oh, tu nous emmènes de gloire en gloire, de hauteur en hauteur. Jésus, tu nous emmènes, oh, tu nous emmènes dans les hauteurs de ta révélation. Oh Jésus, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta révélation. Oh Jésus, oh, tu nous emmènes dans les profondeurs de la révélation de qui tu es, dans les profondeurs de la révélation de Christ. Tu nous emmènes dans les profondeurs de la révélation de ton amour, de ta patience, de ta paix, de ta douceur, de ta bonté, de ta bienveillance, de ta foi. Oh, dans les profondeurs, tu m'emmènes, oh, tu nous emmènes à connaître la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de ton amour, Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de toi, de toute la plénitude de la divinité. Oh, dans les profondeurs, d'aller dans les profondeurs. Je veux voir, mon frère et ma soeur veut voir Christ pleinement formé en moi, Christ pleinement formé en nous, Christ pleinement manifesté au travers de nous. Dans les profondeurs, oh, il y a quelqu'un qui a compris qu'en cette saison, tu recherches un sacrifice. Tu recherches quelqu'un qui veut offrir sa vie pour toi, afin que tu sois rendu visible, afin que tu sois rendu manifeste. Oh, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, oh, plus haut, 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 plus haut. Oh, emmène-nous plus haut, emmène-nous dans les sommets de ta révélation, emmène-nous dans les sommets de la contemplation de ta gloire. Plus haut, plus haut, plus haut, afin que nous soyons exposés aux dimensions de ta gloire que tu veux nous révéler en cette saison. Plus haut, plus haut, emmène-nous dans les hauteurs de ta révélation, afin que nous contemplions ton visage, afin que nous contemplions ta face, afin que nous contemplions ta gloire, et
que nous soyons changés en la même gloire. Nous te supplions, Jésus, plus haut, plus haut, oh, plus haut, plus haut. Emmène-nous plus haut dans la manifestation de ton amour, plus haut dans la manifestation de ta grâce, plus haut dans la manifestation de ton caractère, plus haut, plus haut, plus haut. Emmène-nous comme tu as emmené Moïse. Tu l'as emmené dans les hauteurs afin de te contempler. Et lorsqu'il est redescendu de ces hauteurs, c'est ta gloire qui resplendissait sur lui. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Oh Seigneur, emmène-nous plus haut. Emmène-nous dans les hauteurs où il n'y aura que toi et nous, seul à seul, pour contempler l'éclat de la beauté de ta gloire, afin d'être changé en la même image. Il y a quelqu'un ce matin qui soupire après la ressemblance à qui tu es. Ça fait si longtemps que tu nous parles de cette dimension, Seigneur. Et tu as dit que cette année 2024, c'est l'année de la manifestation du céleste. Nous sommes au mois de novembre et encore en ce mois de novembre, nous soupirons encore pour la manifestation. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas satisfait de la dimension qu'il a vue, qui n'est pas satisfait de ce qu'il a pu toucher jusqu'à présent. Tu as dit, à chaque jour suffit sa peine. Nous avons goûté à la gloire d'hier et aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est le commencement d'un nouveau temps, d'une nouvelle saison. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de monter plus haut dans les hauteurs de la contemplation de qui tu es. Ce niveau de contemplation, c'est là où, lorsque tu es face à face avec lui, tu vois la magnificence du Seigneur. Tu vois sa beauté. Tu vois son éclat. Il se tient dans cette dimension qu'on appelle la lumière inaccessible. Il est brillant de mille éclats. Et la dimension de la pureté de cette lumière est inexprimable. Bien-aimé, lorsque tu contemples cette dimension, tu te sens tellement petit, tellement insignifiant, tellement sale, tellement impur, qu'une seule chose, un seul soupir monte au milieu de ton cœur pour dire, mais qu'est-ce qui me donne le droit même de me tenir devant toi, si ce n'est ta grâce? C'est pourquoi Paul a dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin de recevoir la miséricorde. Parce que ça exige la miséricorde de Dieu, pour qu'au travers de nos faiblesses, nous puissions nous tenir devant sa gloire, sa magnificence. Mais bien aimé, la dimension de l'épouse, c'est celle qui est capable de le voir face à face. C'est celle qui est comme Moïse. Dieu a dit à Aaron et à Marie, s'il y avait un prophète parmi vous, c'est par des visions que je me révélerai à lui, et c'est par des songes que je me ferai connaître à lui. Mais il dit, mais il n'en est pas ainsi pour Moïse, car il est fidèle. Tu vois, la femme, l'épouse, ce qui la caractérise, c'est la fidélité. La fidélité à son époux. C'est-à-dire qu'elle vient chercher continuellement, qu'il vient continuellement chercher la présence, la face de son époux, pour contempler son époux, pour admirer son époux. Et il dit à lui, je ne parle pas par des énigmes, je parle face à face. Il y a des dimensions, mon frère, ma soeur, quand tu deviens fidèle à le chercher continuellement,
à chercher sa présence, sa personne plus que toute autre chose. Et que tu deviens fidèle dans cette dimension. Dans la dimension où c'est toujours lui ton premier amour. Il commence à te parler face à face. Et il y a des défis, des combats, il y a des challenges, il y a des œuvres de la chair avec lesquelles tu combattais. Tu vas les voir comme s'évaporer. Les envies, les désirs que tu avais hier vont disparaître, évaporer. Parce que tu es maintenant face à face avec la magnificence de sa gloire. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître cette dimension de l'épouse qui te contemple pleinement et qui te désire et te cherche continuellement. Qui ne cherche pas après les choses que tu donnes, non. Qui cherche après ta personne, mais qui obtient au-delà des choses que tu donnes. Oh, fais de nous cette église. Fais de nous de cette église que tu es en train de préparer. Église glorieuse, sainte, sans tache, sans ride, sans reproche, ni rien de semblable. Nous te le demandons. L'église et l'Esprit disent, viens et prépare-nous. Oh, donne-nous, Seigneur, par ta grâce, de nous retrouver avec ce vêtement blanc que tu attends de voir sur l'épouse, l'église épouse. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta présence au milieu de nous. Reçois l'honneur qui t'est dû, reçois la gloire qui t'est due, reçois notre appréciation, nos acclamations. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le lieu de la présence de Dieu. Amen. Je sais que tu n'as pas envie de quitter le lieu de la présence, mais il faut que nous recevions aussi le message qu'il a envoyé pour ce jour. Que quelqu'un dise Amen. Alors je vais t'inviter à prendre place, mais avant de t'asseoir, prends le temps de saluer la personne précieuse, la personne de valeur qui est à ta gauche ou à ta droite, et donne-lui une parole de bénédiction parce qu'elle en est digne. Et avec un sourire, un large sourire, dis-lui, tu es une personne précieuse. Amen. Je vous prie de prendre place et donc nous allons, sous nos acclamations, rendre grâce à Dieu pour les chantres. Alléluia. Alors ce matin, j'ai une pensée à partager, une pensée dans le but et à la fois d'édifier, à la fois, donc édifier ça veut dire bâtir, construire, élever, ériger, dans le but et aussi d'exhorter, c'est-à-dire de ramener au cœur de Dieu, ramener à la pensée de Dieu. Et lorsqu'on ramène à la pensée de Dieu, il y a des choses qu'on dit en ramenant à la pensée de Dieu qui sont des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses qu'on dit aussi lorsqu'on veut ramener à la pensée de Dieu, au cœur de Dieu. Il y a des choses qui vont piquer. Dis aïe. Tu peux même dire aïe aïe aïe. Et puis, il y a certaines choses que je vais dire qui sont là pour encourager. Donc si tu as compris et que tu as déjà lu la Bible, tu vas comprendre que ce message est en quelque sorte aussi comme le son d'une trompette prophétique. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu dit et que tu dois comprendre selon les saisons, selon les temps. Chacun de nous doit apprendre à développer ce que la Bible appelle l'intelligence pour comprendre les saisons. On doit comprendre les saisons. Je ne sais pas, peut-être que ton voisin dormait tranquillement, mais ceux qui sont des veilleurs étaient en train de veiller le 5 novembre pour voir ce que Dieu allait faire. Amen. Tu vois, ça, c'est les veilleurs qui ont répondu. Il y en a qui dormaient tranquillement. Parce que il faut
que vous appreniez à comprendre les saisons. Vous savez, la Bible Dieu parle dans la Bible de 3 agendas. Un agenda qui concerne d'abord le peuple d'Israël. Parce que c'est le peuple qu'il avait choisi, qu'il avait mis à part. Et donc, l'agenda que Dieu a d'abord donné, c'est l'agenda qui concerne le peuple d'Israël. Et vous devez savoir que, par exemple, nous qui comptons l'année à partir de janvier, pour Dieu, qui est notre Dieu et notre Père, dit Amen, l'agenda ne commence pas en janvier. Oui. Cette année, dans le calendrier juif, a commencé dans la nuit du 3 au 4 octobre. Ça veut dire qu'on est déjà dans la nouvelle année. Ouais. Ah oui, on est déjà dedans. Toi, tu attends janvier. Il y a un décalage. Et quand quelqu'un est alerte spirituellement, il est aussi réglé par rapport à l'agenda divin. Vous voyez, il y a des choses que j'ai annoncées parfois. L'année dernière, j'avais dit qu'il y avait une porte qui était ouverte quand je suis revenu de Martinique. Et on était en octobre, donc on était au début de l'année. OK? Et donc tu dois comprendre certaines choses. Le deuxième agenda, c'est l'agenda de l'Église. Parce que l'Église a un agenda. Amen. L'agenda de l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2. C'est là qu'on est rentré dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Et la dispensation de la grâce a un temps. Il y a une saison de la dispensation de la grâce. Ça ne va pas durer tout le temps. Paul a dit que les miracles vont s'arrêter. Les prophéties vont s'arrêter. Et les miracles et les prophéties, elles font partie de quoi? De la dispensation de la grâce. Si vous lisez Romains 12, au verset 5, on dit « À chacun, les dons ont été donnés selon la grâce. » Vous voyez, donc c'est la dispensation de la grâce qui a emmené les dons spirituels. Après ça, on n'aura plus besoin des dons spirituels. Ça veut dire que si tu dois guérir les gens, c'est pendant la dispensation de la grâce. Ah oui. Si tu dois prophétiser, c'est-à-dire édifier les gens, exhorter, encourager, c'est pendant la dispensation de la grâce. C'est pour ça que quand on a parlé de la procrastination, il faut éviter de procrastiner. Tu dis demain. Demain n'est qu'une espérance. Et le troisième agenda, c'est l'agenda du monde. Vous savez que le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui a une fin. Vous le savez ou pas? Et il y a des choses qui doivent arriver dans le monde. C'est écrit. Ça doit arriver. Babylone la grande doit s'effondrer. C'est écrit dans ta Bible. Mais toi, tu ne sais pas qui est Babylone la grande. Tu vois? Bon, on ne va pas parler de ça ici. Non, personne parmi vous ne sait ça. Ouais. Non, on ne va pas parler de ça ici. Là. Non. J'ai mon message. Tu ne vas pas me détourner de mon message. Sans effet au nom de Jésus. Non, tu dois savoir ça. Et il y a des choses qui ne peuvent pas se produire aussi. À cause de l'agenda de l'Église, par exemple, le fils de la perdition, la bête, ne peut pas apparaître. Est-ce que vous le savez? Oui. C'est pareil, son temps de domination est aussi limité. Il ne peut pas dominer pendant que l'Église est encore sur la terre. Et même pendant la tribulation, les 7 années, il n'aura que 3 ans et demi. Note bien, toi qui as peur de lui. Non, je t'ai dit, il y a exhortation. Ça veut dire ramener au cœur de Dieu. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai sorti l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est le réma, c'est-à-dire les paroles que je dis. Donc des fois, ça va piquer un peu. Non, tu as peur, alors qu'il lui sera donné de vaincre l'Église uniquement pendant 3 ans et demi. Au moment où on ne sera plus sous la dispensation de la grâce. Dans les 7 ans, il n'aura le droit
le pouvoir, la capacité de vaincre l'Église que pendant 3 ans et demi. Et toi, tu es effrayé. Dis à quelqu'un miséricorde. Non, tu vas être effrayé pourquoi? C'est pour ça que quand je te dis tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Tu n'as pas à avoir peur. Et la Bible parle d'un groupe de personnes, d'une tribu d'ailleurs. Une tribu qui est née d'un des fils de Jacob, qu'on appelle Issachar. Et donc les fils d'Issachar, 1 Chronique 12, verset 32 dit, ils avaient l'intelligence des temps ou encore des saisons pour savoir ce que devait faire Israël. Donc si on rapporte ça maintenant à nous, c'est-à-dire celui qui a l'intelligence des fils d'Issachar pour comprendre les saisons, c'est ce que l'Église doit faire. Ok? Voilà. Donc, pendant que Kamala et Harris étaient en train de faire ce qu'elle voulait faire avec tout le groupe qu'ils avaient, ok? Dont certains ont financé le Covid. Ah, mais toi, tu ne sais pas. C'est ça le problème. Tu ne sais pas, tu suis trop BFM. Ouais. Non, c'est ça. Je t'ai déjà dit, si tu veux voir des films, tu as Dieu-Flix. Ok? Tu regardes la Bible et tu utilises ton imagination, tu as Dieu-Flix. C'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu veux les infos aussi, tu as Saint-Esprit FM. Voilà. C'est tout. Il va tout te dire. N'est-il pas écrit? Et lorsqu'il sera venu, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il dit, vous annoncera. Tu vois, tu cherches à savoir quoi? Va sur BFM, c'est pas grave. Toi, reste sur BFM. Nous, on reste sur Saint-Esprit FM. Amen. Non, à partir de maintenant, tu te connectes. Donc, il y a des gens qui priaient pour ce qui s'est passé le 5. Parce qu'ils savaient d'avance ce qui était projeté. Et bizarrement, Dieu répond. Quelques jours avant, parce que toi, tu attendais les élections. Non, nous, on s'est connectés juste pour voir comment Dieu est grand. C'est ça qu'on a fait. On était détendus. On regardait juste à quel niveau, en fait, la débâcle de ces gens-là allait se produire. Comme ça s'est produit pour le Covid. Voilà. Il dit à quel niveau de puissance Dieu va manifester cette débâcle-là. Ça, c'est si on avait dit non, mais genre 272 sièges contre. Non, débâcle. Une débâcle. Débâcle, mais vraiment ce qu'on appelle débâcle. Voilà. Donc les gens priaient. Et quand Dieu a dit, c'est bon, maintenant j'ai établi Donald Trump. Donc les gens on a arrêté de prier. Et bizarrement, Joe Biden sort et il traite ceux qui suivent Donald Trump de poubelle. Et il dit, oh, mais comment il peut faire une erreur comme ça? Monumentale. Et c'est fini. C'est pour ça que quand on te dit, viens prier, je t'ai déjà dit plusieurs fois, Paul a donné une vérité. Il a dit que tous les hommes, priez pour tous les hommes. Je veux premièrement qu'on prie pour tous les hommes. Et puis on dit, et pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Ça veut dire, c'est qui décide? C'est toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est toi qui décide. Et tu as un rôle important. Toi, Église, aujourd'hui, puisqu'on est dans la dispensation de la grâce, dis, toi, Église de Jésus, tu as un rôle important. Ton rôle, c'est le rôle d'un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Et aujourd'hui, je voudrais te poser une question, mon frère, ma sœur. Es-tu en train d'accomplir ta mission d'ambassadeur de Christ? C'est ça le titre de mon message du jour. Es-tu en train d'accomplir ta mission d'ambassadeur de Christ? Le passage que je vais prendre, c'est un passage qui est dans 2 Corinthiens 5, versets 19 à 20.
Ce passage dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Verset 20, donc verset 19, donc c'est 19 à 20. Verset 20 maintenant. « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Voilà la fonction. À toi qui es né de nouveau, ta fonction c'est ambassadeur. Et il dit comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, cette parole est claire. Il n'y a pas besoin de la traduction du grec ni de l'hébreu. C'est clair. Nous sommes des ambassadeurs. On n'est pas autre chose. Celui qui est né de Dieu, celui qui est un enfant de Dieu, est un ambassadeur pour Christ. Et un ambassadeur pour Christ, je vais faire un peu le parallèle avec le monde. Un ambassadeur est quelqu'un qui est envoyé pour représenter son État ou sa nation auprès d'un autre État ou d'une autre nation. Ça veut dire que si toi et moi nous sommes des ambassadeurs, c'est que nous sommes ici en mission sur la terre. Amen. Envoyés par le royaume de Dieu. Amen. Donc nous sommes venus ici pour représenter ce qu'on appelle le règne des cieux. C'est-à-dire la réalité de ce que Dieu veut qu'il soit manifesté du règne de Dieu sur la terre. C'est ça le règne des cieux. Le règne de Dieu, c'est le règne de l'esprit. Ok? Le règne des cieux, c'est la manifestation de ce que Dieu a mis dans les cieux sur la terre. Amen. Donc nous sommes en mission. Et c'est vrai, le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Jean 20, versets 21 à 22. Regardez. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Donc Dieu t'envoie comme un ambassadeur et il t'a revêtu de son esprit et de la puissance de son esprit pour accomplir ta mission. Donc, tu n'es pas démuni dans ta mission. Personne parmi nous n'est démuni dans cette mission-là. Et il nous a envoyés dans une mission bien précise qu'il avait donnée à ses disciples. Marc 16, verset 15 à 16, il dit, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Prêchez la bonne nouvelle. Vous voyez, dans le passage que j'ai lu dans Corinthiens, il a dit, il a mis son message de réconciliation en nous. La bonne nouvelle, c'est le message de réconciliation. Beaucoup d'hommes et de femmes, je l'ai déjà dit en plusieurs occasions ici, ne savent pas qu'aujourd'hui, le péché n'a plus de pouvoir sur eux. Beaucoup d'hommes et de femmes ne savent pas que la maladie n'a plus de pouvoir sur eux. Même nous-mêmes, les enfants de Dieu, on ne sait pas. J'ai déjà rencontré, lors d'une réunion que j'avais eue avec un groupe ici, une histoire qui m'a marqué, qui m'a choqué. C'est l'histoire d'un homme qui avait travaillé toute sa vie pour se payer une croisière. Il voulait aller en croisière. Et il a travaillé dur parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, ce monsieur travaillait, il voulait se payer cette croisière. Et il a travaillé, gagné de l'argent pour payer cette croisière. Et finalement, il a réussi à payer la croisière. Et la croisière durait 2 semaines. Dans les grands paquebots que vous connaissez, les bateaux de croisière, là où il y a plusieurs étages, il y a toutes les activités, piscine, spa, jacuzzi, il y a tout. Salle de sport, tu as tout dedans. Casino, cinéma, il y a tout. Et le gars, il a réussi à payer ça. Et quand il se paye ça, il va maintenant en croisière. Et avant d'aller en croisière, il se dit, comme ça va durer 2 semaines, et que j'ai dépensé tout mon argent, je n'ai plus rien.
j'ai plus grand-chose. Donc, je vais faire en sorte de me prendre des provisions pour la nourriture. Donc, il s'est pris des pop-corn, tu vois, des trucs qui peuvent rentrer dans la valise et sans être trop lourds. Donc, il a pris des trucs, des amuse-bouches et tout ça. Et il a mis dans sa valise. Il dit donc, je vais en voyage avec. Et il est parti. Donc, il est là, dans le navire. Et quand tout le monde entre, sur ces paquebots-là, il y a plusieurs capitaines. Donc, vous rentrez, tous les capitaines vous voient et tout ça. Et un des capitaines avait eu particulièrement une attention sur lui. Mais pendant une semaine, il ne le voit pas. La deuxième semaine, il ne le voit pas. Et à 2 jours, que quelqu'un dise 2 jours. 2 jours de la fin de la croisière. Le capitaine dit, mais il y a un homme là que je ne vois pas. Je dis, mais de qui vous parlez? Et il a décrit. Et quand il a décrit, un des gars qui travaillaient sur le navire lui a dit, ah, mais je sais dans quelle chambre il est. Et il a donné l'indication de la chambre. Le capitaine est parti et il allait frapper. Il dit, monsieur, ça va? Il dit, oh oui, ça va très bien. Vous êtes sûr que ça va? Il dit, oui, ça va très bien. Je passe les plus belles vacances, les vacances les plus merveilleuses de toute ma vie. Alors tout va bien. Il dit, ah, mais c'est bizarre. On ne vous voit pas dans toutes les activités que nous avons là. Il y a beaucoup d'activités, on ne vous voit jamais. Et puis même quand les gens mangent, on ne vous voit jamais au restaurant, ni au petit déjeuner, rien du tout. Il dit, ah, mais il y a une explication à ça. L'explication, c'est que, en fait, j'ai dû mettre toutes mes économies dans le billet. Donc, il ne me restait pas grand-chose. Donc, comme les repas là coûtent cher, les activités coûtent cher, j'ai préféré rester dans ma chambre. Il dit, ah bon? Il dit, montrez-moi votre billet. Montrez un peu votre billet. Et le capitaine prend le billet et il le regarde. Et il lui dit, mais monsieur, avec ce billet-là, vous avez accès à tout gratuitement. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, si, vous avez accès à tout. Vous pouvez vraiment prendre tout ce que vous voulez gratuitement. Et ça, c'est la réalité de beaucoup d'entre nous. Ouais. Jésus a déjà tout accompli. Tout est accessible. Mais on ignore que tout est déjà accessible. Et on risque de profiter de 2 jours de croisière, juste parce qu'on ne sait pas ce que Jésus a déjà fait pour nous. Donc il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aujourd'hui et qui ont besoin d'entendre ce message-là. Qui ont besoin d'entendre ce message, c'est pour ça qu'on est envoyé comme ambassadeur. Un ambassadeur, c'est la plus haute autorité diplomatique dans l'État dans lequel il a été envoyé. Donc, il est quasiment autant respecté que le président. On lui doit des honneurs. D'ailleurs, les ambassadeurs, un policier ne peut pas les arrêter comme ça. Leur voiture est reconnue, donc même s'il est en excès de vitesse, le policier est sans force. Et nous-mêmes, le Seigneur nous a donné aussi une position élevée d'autorité. Éphésiens 2, versets 6 à 7. Regardez, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis où? C'est ça que tu dois regarder. Au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances, au-dessus des dignités, au-dessus de tout nom qui soit nommé dans le siècle présent ou dans le siècle à venir. C'est là où Jésus est assis. Amen. C'est ce que dit Éphésiens 1, verset 21. C'est là-bas qu'il est. Donc nous, on est là. Mais on fonctionne comme si on était Monsieur Tout-le-Monde. Et il dit, il nous a fait asseoir, il y a un but pour ça. Que quelqu'un dise, il y a un but. Il dit, il nous a fait asseoir afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu fait ça parce qu'il veut montrer quelque chose. Il veut démontrer quelque chose au travers de ta vie.
Et ça, c'est la mission de l'ambassadeur. L'ambassadeur a une mission. Dis à quelqu'un, tu as une mission. Oui, tu as une mission. L'ambassadeur a une mission. L'autorité qui a été donnée par rapport à une mission qu'il doit accomplir. Cette autorité-là te donne un pouvoir, une capacité que Dieu met à ta disposition. La mission qui lui a été donnée, elle a été donnée à un ambassadeur par son gouvernement. Donc, l'ambassadeur est soumis à son gouvernement. Il n'est pas soumis à l'état dans lequel il vient. Mais oui, c'est pour ça qu'il peut faire un excès de vitesse, personne ne va l'arrêter. Même s'il a giflé quelqu'un en public, on va le prendre, on l'emmène au poste de police, après il va ressortir détendu. Pourquoi? Autorité diplomatique. Non, je suis en train de te dire ça pour te réveiller. Tu vois, toi qui crois qu'on peut t'oppresser, toi, une autorité diplomatique des cieux. Non, laisse ça. Je comprends même pourquoi tu ne réagis pas. C'est ce genre de conscience que tu dois avoir. Moi là, on te parle mal, tu es blessé. Toi. Vous vous rappelez, il y a un gars qui a giflé Emmanuel Macron, le président Macron. Il y a un gars qui l'a giflé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est Emmanuel Macron qui l'a touché. Regardez les images, vous allez voir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, tu venais pas. Ouais. Il y a des barbus qui sont tombés sur lui. Oui. Tu veux me parler? Oh, tu ne sais pas qui je suis. C'est pour ça que toi tu réponds. Moi j'ai confiance en celui qui est le juste juge. Ouais. C'est comme ça que tu dois être. Tu dis, ah bon? Tu veux faire? Tiens, prends encore l'autre. Parce que je sais que quand tu es en train de faire ça, c'est des charbons ardents que tu es en train d'amasser sur ta tête. Ça va brûler. Ça va brûler. C'est comme ça qu'on met des sursis à des gens comme ça là. Parce que toi tu réponds, et comme tu réponds, Dieu dit, écoute, je suis aussi, mon trône est établi sur la justice et sur l'équité. Si toi tu as déjà condamné la personne, je suis obligé d'être équitable. Wisdom. Wisdom. Donc tu as une autorité. Et cette autorité-là, je voulais te dire, vous connaissez tous ce passage de Luc 10, verset 19, qui dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de... Et puis on dit à la fin, et rien. Regarde ta voisine ou ton voisin. Dis-lui, est-ce que c'est vrai cette partie-là sur toi? Tu as vu comment elle baisse la tête, hein? Non, ça c'est le manque de conscience. Et je vais vous choquer encore plus. Vous savez, quand le Seigneur Jésus leur a dit ça, il faut vous souvenir qu'il les a envoyés là où ils devaient aller sans aller avec eux. Suis-moi bien. Il les a envoyés là où lui-même devait aller. Ils sont allés là-bas sans lui. C'est-à-dire, ils sont allés dans des territoires sans la présence de Jésus. Donc, sans la présence de Dieu. Avec l'autorité qui leur a été donnée. Amen. Est-ce que tu me suis? Ils vont là-bas avec l'autorité. Et ils reviennent. Et ils disent au Seigneur, même les démons, c'est-à-dire les démons nous écoutaient, ils obéissaient. Mais la présence n'était pas avec eux. Attends, tu vas un peu trop vite. La présence n'était pas avec eux. Qu'en est-il de toi? Si les Pierre, les Jacques ont pu faire ça sans la présence de Dieu, imagine maintenant toi. Ouais. Je t'ai dit, c'est parce que tu ne fais pas assez Dieu flix. C'est-à-dire, quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? C'est ça Dieu flix. Quand tu fermes tes yeux, tu as lu le verset là, qu'est-ce que tu vois?
Je suis en train de te donner les détails que moi je vois. Quand je ferme mes yeux, je vois Pierre, Jacques, Jean, André, Matthieu, Thaddée. Il y a des noms, toi tu ne connais même pas. Jude. Je vois Barthélemy. Tu vois, tout ça là, tu ne connais pas. Donc, je ferme mes yeux, je les vois aller sans la présence de Dieu. Et ils disent à un esprit, sors! L'esprit sort. Après, moi-même, je me vois entrer dans la scène avec la présence de Dieu. Et puis, je marche. J'ai dit, les gars, déplacez-vous, s'il vous plaît. Celui qui m'a vu, a vu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est le genre de conscience que tu dois avoir. L'ambassadeur que tu es, c'est-à-dire celui qui t'a vu, a vu Jésus. C'est pour ça qu'il faut rester calme. Quand quelqu'un ne veut pas te recevoir, lui-même il a dit, celui qui vous reçoit m'a reçu. Celui qui vous rejette, moi aussi. Donc sois calme. Voilà. Je secoue moi aussi mes chaussures. C'est ce qu'il avait dit. Quand on ne vous recevra pas, secouez. Ah, c'est ça ton problème. Donc ça veut dire que tu as une autorité au-dessus de celle qu'avaient les disciples. Et tu dois être conscient de ça. Ce qui veut dire que c'est impossible qu'on puisse te nuire là où tu dois aller. C'est pour ça, quand tu vois, tu veux toujours pas aller prendre les territoires, c'est parce que toi, tu as toutes sortes de listes d'excuses. Tu n'as pas fait rentrer ça dans Dieu-Flix. Mets ça dans Dieu-Flix, tu vas voir comment ça va s'effacer. Amen. Donc, un ambassadeur représente son gouvernement. Amen. Un ambassadeur, donc j'ai dit, s'il lui a été donné cette autorité-là, c'est parce qu'il a un mandat, il a une mission. Et lorsqu'on parle de mission, en fait, on parle de la destinée, la raison pour laquelle cet ambassadeur-là est dans ce pays, c'est sa mission. C'est sa mission qui le définit. C'est-à-dire sa raison d'exister. Pourquoi il y a un ambassadeur dans cette nation-là? Sa raison d'exister, c'est sa mission. Ce n'est pas parce qu'il est ambassadeur, c'est sa mission. Tu dois savoir qui tu es, c'est vrai, mais tu dois bien connaître ta mission. C'est pour ça que beaucoup ont du mal avec leur destinée. Beaucoup ont du mal. Parce que beaucoup ignorent quelle est leur mission. Et puis comme ils ignorent quelle est leur mission, ils se mettent à faire, en croyant qu'en faisant là, ils deviennent quelque chose. Après, tu dis, qu'est-ce que tu peux te présenter? Je suis médecin. Donc pourquoi? Parce que je fais la médecine. Ce n'est pas ta mission. J'ai écouté l'histoire d'un monsieur qui travaille dans le marketing et qui disait qu'un jour, il travaillait chez Microsoft et un jour, il a rencontré le patron de Google. Ok? Il a rencontré le patron de Google. Qui a connu Internet Explorer? Ouais, ça c'est les anciens de l'informatique. Les nouveaux, là, vous connaissez Edge. Non, vous êtes trop... C'est pour ça que vous avez aussi des problèmes. Il faut qu'on vous fasse les tutos de clic, double clic, tout ça. Là. Non, les anciens, ceux qui ont fait Internet Explorer, ils ont galéré. Donc, et ils cherchaient à aller travailler chez Google. Et ils ne savaient pas comment. Et donc, ils se sont retrouvés et il expliquait qu'une des astuces qu'il avait, c'est quand il y a les grands événements, c'est d'essayer d'aller aux toilettes en même temps qu'une personnalité qu'il voit quand il veut un travail. C'est la sagesse. Donc, il est allé aux toilettes et il était à côté du patron de Google. Et il se présente. Donc, c'est comme si j'arrivais et puis je dis « Ah, bonjour ». Et il lui dit « Bonjour ». Et le patron de Google se présente, donne son nom. Il dit « Et vous, qui êtes-vous » Il dit « Ah ». Il donne son prénom. Il dit « Je suis Alain
Il dit, et je passe mon temps à essayer de sortir les gens de la galère d'Internet Explorer. Et le gars l'a regardé. Il dit, redites-moi ce que vous faites. Il dit, je passe mon temps à réfléchir à comment sortir les gens de la galère d'Internet Explorer. Il a dit, il faut que je vous parle. Ouais. Et on a un projet Chrome. Et c'est comme ça qu'il a embauché. Ouais. Ah ouais, wisdom. Il n'a pas dit, je suis informaticien, je suis développeur, intégrateur. Non. Tu dois savoir quelle est ta mission. Parce que c'est ta mission qui te permet de te présenter. Ouais. C'est ta mission. Et on avait vu que Dieu nous avait prédestinés. On l'avait vu lorsqu'on avait abordé, je crois que c'était au mois de mars, tu as été destiné à rendre Dieu visible dans ta génération et dans ton environnement. On avait vu que Dieu nous avait prédestinés avant la fondation du monde afin que nous soyons ceux par qui il se rendrait visible. Si vous vous souvenez, on avait lu Éphésiens 1, versets 4 à 5. On ne va pas le relire, tu le notes simplement. Et donc, lorsqu'on a vu ça, on a vu que le but original de Dieu, et on l'a dit, tellement dit, le Pépé l'a redit encore, le but original de Dieu, c'était qu'il soit représenté exactement dans la dimension dans laquelle il était, lui-même. C'est-à-dire, il y a un qui règne dans les cieux, il faut qu'un homme vienne aussi gouverner la terre. Genèse 1, verset 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Ok? Ça, c'est ta mission. Donc, ne cherche pas à savoir, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur terre? Wrong question. Wrong question. Wrong what? Normalement, si tu étais dans mon ordinateur, il allait faire... Ce n'est pas le genre de question qu'il faut demander à Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as suscité sur la terre? Ah bon? L'iPhone demande à Apple pourquoi il a été formé. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, je te dis, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Il va te dire. Il va te dire, je cherche quelqu'un. Ésaïe avait fait quoi? Rien. Il a demandé sa destinée, non. Pendant qu'il rencontrait Dieu, Dieu lui a dit, je cherche quelqu'un, envoyé, il dit, me voici, envoie-moi. Demande-lui qu'est-ce qu'il est en train de faire. Tu vas voir qu'il va te parler, parce qu'il te connaît mieux que toi. Il sait comment il t'a formé. Il va te parler des sujets que tu peux comprendre. Il va te parler des sujets que tu peux prendre. Donc quand tu es en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire avec les hommes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour sauver? Il va te dire. Il va te dire, Seigneur, sauve ma famille, sauve ma famille. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ma famille? Si tu as déjà répondu là-dessus, Acte 2, verset 39, dit quoi? La promesse du salut là, elle est pour toi, pour tes enfants et pour tous ceux qui sont aussi loin que Dieu veut ramener. Donc c'est déjà écrit, il a déjà donné la promesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le but de Dieu, c'est de te donner à toi et à moi la domination sur sa création. Donc ta mission à toi et à moi, c'est dominer. C'est pour cette raison-là, ce qui est écrit dans le psaume 8, verset 6, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. C'est pour cette raison-là que quand le Pépé nous a dit, allez-y, et qu'on est venu ici, je vous ai dit, le Val-de-Marne est à nous, on y va, on va partout où on veut. Oui. Parce que je sais qu'on a la domination. Ce n'est pas pour dominer sur les hommes, tu vois. Bro, ne domine pas sur ta femme. Sista, n'essaie pas de dominer sur ton mari. Ce n'est pas pour ça. Amen. Non, dis Amen. Moi, je sens que ça pique quelqu'un. Mais tu dois dire Amen quand même. Celui qui ne dit pas Amen à côté de toi, tu comprends qu'il est piqué. Mais on est ensemble.
Alors, je sens qu'il y a quelqu'un aussi qui est en train de se dire, Pasteur, mais tu nous répètes ça depuis longtemps, tu es toujours sur le même sujet. Je te répondrai comme j'ai déjà répondu une fois, avec les mots de Pierre que j'emprunte pour moi. De raviver ainsi vos souvenirs par mes rappels. Donc si je fais les rappels là, c'est juste pour que le feu de ça là soit maintenu. Amen. Paul faisait la même chose. Paul dit dans Philippiens 3 verset 1, je ne vais pas tout lire, je lis juste une partie, il dit « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. » Donc, je suis dans ma mission. Dis à ton voisin, il est en mission. Voilà. Ben oui, je suis un ambassadeur. Je dois porter mon message. Donc, je suis ma mission. Miséricorde, Seigneur. Bon, acclame Dieu pour la sono. Je suis en mission. Et ma mission, je l'ai retenue en quelques mots. Je crois que s'il y a un verset, un passage qui exprime le mieux la mission qu'on a tous en tant que prédicateurs, c'est celui-ci, Colossiens 1, verset 28 à 29. Il dit, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Donc ma mission, c'est de veiller à ce que tu sois arrivé à la perfection. C'est-à-dire, le mot parfait ici, ça veut dire complet. C'est-à-dire que Christ soit complètement formé en toi. Et si tu penses que je vais m'essouffler, tu te trompes. Lis bien le verset 29. Il dit, c'est pas avec ma force, c'est sa force. Donc c'est sa force qui me pousse. Tu vois? Donc plus il me pousse, plus je dirai. Amen. Donc souffle que je répète. Amen. Donc tu as compris, l'ambassadeur a une mission. Donc il représente les intérêts de son État. On a bien compris ça. Et nous avons vu aussi certaines choses au courant de l'année. Donc je reviens toujours là-dessus. Lors de notre culte où on a parlé de tuer la réponse de Dieu au cri des nations, Dieu nous a révélé une part de notre mission. Une des parts de notre mission, c'est de répondre. Dieu voulait répondre au cri des nations. Il y a des peuples qui crient. Il y a des nations qui crient. Et vous vous rappelez, on a fait un voyage avec Gédéon. Donc, il y a en toi un Gédéon. Ne cherche pas ailleurs. Il y a un Gédéon. Gédéon, c'est celui qui est venu délivrer ceux qui s'étaient rendus captifs alors qu'ils étaient déjà entrés dans la réalité de Canaan. Ils se sont rendus captifs eux-mêmes en ayant la crainte des dieux, des pays dans lesquels ils allaient, alors que Dieu leur avait dit de ne pas craindre ces dieux-là. Donc il y a des gens qui sont dans la captivité, qui sont en Christ aujourd'hui, mais qui sont captifs. Ils ont besoin d'un Gédéon. Amen. Il y a des gens parmi nous ici, vous êtes des Moïse.
C'est-à-dire qu'il y en a qui sont encore dehors. Ils sont en Égypte. Et ils ont besoin de sortir de l'Égypte. Et il y a un Moïse en toi. Il y a un aspect Moïse en toi qui doit aller les chercher. Mais toi, tu restes à la maison. Tu es assis là. Attends, je vais te parler. Je suis venu avec l'épée de l'esprit. Il y a parmi nous des David. Des David, ça veut dire c'est des leaders. Parce qu'il y a certainement aujourd'hui dans le monde, et ça vous le savez, il y a tellement de gens véreux, des gens bizarres, compliqués, des gens avides d'argent, de gains. Et puis tu es là et dis, ah mais ce sont des patrons pourris. Pourquoi ils attendent? Pourquoi les gens qui sont à côté d'eux attendent en criant? Ils crient pourquoi? Pour toi. Les 7 sphères d'influence t'attendent. Ouais. Toi, la seule sphère que tu vois, c'est la sphère du religieux, c'est-à-dire à l'église. Non, il n'y a pas que l'église. Il y en a d'autres. Il y a à la tête de beaucoup d'entités des leaders qui n'ont pas le cœur de Dieu. Comme Saül. Tout ce qu'ils veulent, c'est régner. Régner sur le peuple. Que le peuple les acclame. Que les peuples célèbrent. Ils ont besoin d'hommes et de femmes qui ont le cœur de Dieu, comme David. Il y a au milieu de nous là des Daniel. Ouais. Des Daniel, des hommes oints, avec un esprit excellent, qui vont être des conseillers des rois. Il y a des Joseph qui vont expliquer des mystères et que du coup, qui vont être élevés. Et ça va permettre à beaucoup d'éviter des catastrophes économiques. Au milieu de nous là, c'est ta mission. Demande à Dieu qu'est-ce que tu es en train de faire. Demande-lui qu'est-ce que tu es en train de faire. Et vous voyez, le message que je voulais transmettre ce matin, c'est celui-ci. Si nous avons une mission, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu s'attend à ce qu'on accomplisse notre mission. C'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission? Et donc, si Dieu s'attend à ce qu'on accomplisse la mission, ça veut dire qu'on doit savoir comment on fait pour savoir qu'on a accompli la mission de Dieu. Il n'y a que le Créateur qui peut nous le dire. C'est-à-dire celui qui nous a envoyés, c'est lui qui doit nous le dire, bon et fidèle serviteur, on est d'accord? Ok? Mais la question est la suivante. Je t'emmène à entrer en toi-même. Dieu ne t'a-t-il jamais parlé de ta mission? Parce qu'il y a beaucoup, ils ont l'impression que Dieu n'a jamais parlé. Parce que ce que tu entends, ce que tu attends plutôt, toi, c'est que Dieu vienne t'apparaître comme Moïse. Moïse, enlève tes chaussures. Le lieu où tu es est un lieu saint. C'est ça que tu attends. Hein? Ça, c'est ça que tu attends. Ou bien comme Daniel, tu attends que Gabriel vienne et que tu perdes les forces de ton corps et que tu sois malade pendant une semaine. C'est ça que tu attends? Non, Dieu t'a déjà parlé en plusieurs occasions. Les messages que tu reçois depuis le début de l'année, j'en ai cité quelques-uns. Ce ne sont que quelques-uns des messages qu'on a eus cette année. T'en dis depuis le début de l'année ta mission. Je disais notamment dans le message, fais ce qui plaît à ton maître. J'avais parlé de 2 aspects lorsqu'on a vu la vie de Gédéon. Il y avait l'intercession. Lève-toi dans l'intercession pour les nations. Pose-toi la question toi-même. Et c'est ce que tu fais. Deuxième chose que j'avais dit, que le Seigneur attendait qu'on fasse, c'était transformer la vie des gens. Est-ce qu'on est en train de le faire? La vérité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on n'est jamais, par exemple, retourné dans les messages. Pourtant, là aussi, on avait enseigné.
la raison pour laquelle tu ne manifestes pas ce que tu dois manifester, c'est-à-dire pour laquelle tu ne fais pas ta mission. Il y a 3 raisons, si tu t'en souviens. Première raison, tu ne sais toujours pas ce que tu dois faire parce que tu n'as pas été lire les Écritures ou écouter les messages. C'est pour ça que tu ne sais toujours pas. La deuxième, c'est qu'il y a le groupe de ceux qui savent. Ils savent, mais ils ne mettent pas en pratique. Procrastination. Après, il y a le troisième groupe. Ils savent, mais eux, ils ont choisi de regarder les choses avec les anciennes lunettes d'Adam. C'est-à-dire, le système de pensée, on ne veut pas le changer encore. Et c'est généralement à cause de ça, parce que même celui qui procrastine, même celui qui ne va pas regarder ce qui a été dit, qui ne va pas lire ou écouter les messages, c'est toujours les systèmes de pensée. Romains 12, verset 2, je vais lire dans la version Parole de vie. Regardez. Ne savez-vous pas, plutôt, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Vous voyez, une des coutumes du monde où nous vivons, c'est je veux d'abord asseoir ça dans mon cœur. On ferme la parenthèse. Je vais d'abord réécouter. Fermons la parenthèse. Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, Dieu t'a dit ce qui est bon pour lui. Dieu t'a dit ce qui lui plaît. Dieu t'a dit ce qui est parfait. Mais tu dis, Dieu ne m'a pas encore parlé. Le peuple t'a dit, mets les priorités de Dieu avant tes propres priorités. Tu as entendu ça, non? Qu'est-ce que tu as fait depuis? Ah, tu vois, pasteur Alain aujourd'hui, il pique, hein? Et miséricorde, Seigneur. On a fait ici, là, plusieurs événements, y compris à la cité. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Il y en a... Alors, je vais t'expliquer les 3 dimensions. Il y a ce qui est bon, ok? Ce qui est bon, c'est ce qui est utile. En gros, c'est ce qui est bien, ce qui est salutaire. Donc, il y a des choses qu'on t'a dit qui sont utiles. Par exemple, ouvre ta maison. C'est utile. Amen. Voilà. Ce n'est pas encore ce qui est agréable à Dieu. Je vais t'expliquer après ce qui est agréable. Donc, quand on t'a demandé de faire ça, déjà c'est compliqué. Pourtant, il faut que tu saches que quand tu fais ce qui est bon, tu n'es pas loin de ceux qui sont dans le monde. Parce qu'il y a des gens dans le monde aussi qui font ce qui est bon. Ouais. Ah oui. Je vous dis, à Vincennes, ils sont dans une salle qui est une salle commune. Le FI de Vincennes, c'est une salle qui est commune à tout le bâtiment. C'est-à-dire tous les voisins peuvent venir là. Mais tous les jeudis, tous les voisins refusent de venir là pour laisser le FI. Ils font ce qui est bon. Mais c'est déjà bien si tu fais ce qui est bon. Dis Amen. C'est déjà bien. OK? Mais dis à quelqu'un, il faut aller plus loin. Amen. Dans 1 Corinthiens 4, verset 1, d'ailleurs, il dit qu'il faut aller de progrès en progrès. OK? Il y a ce qui est agréable. Autrement dit, ce qui plaît à Dieu. Ce qui est acceptable pour Dieu. C'est ce qu'on fait lorsqu'on montre qu'on a confiance en Dieu. OK? Ce qui est le fruit de notre foi en Dieu. C'est ça que Dieu compte à justice. Les actes de foi, c'est ce que Dieu compte à justice. Il y a certains, quand j'ai dit ici, là, allez commencer la famille de connecter à Créteil. Voilà, ils sont partis. Vous voyez? Ça, c'est ce qui est agréable. Et Dieu a ouvert les portes de faveur. Rapidement, on a pu louer une salle. Rapidement, on a pu voir du monde arriver. Ça, c'est quand tu réponds à la foi.
Pourquoi? Parce que la Bible le dit, Hébreux 10, verset 38, il dit « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Ça veut dire quand il n'y a pas la foi, Dieu n'a pas forcément un plaisir. C'est bon, mais Dieu n'est pas forcément dans le plaisir par rapport à ça. La troisième chose, il dit ce qui est parfait. Ok? Ce qui est parfait. Après, j'ai des cas pratiques à te montrer. Je pense que je ne vais pas tout montrer, mais je vais te montrer quelques cas pratiques. Ce qui est parfait, je le disais tout à l'heure, c'est ce qui est complet, ou autrement dit, ce qui est accompli. Ok? En réalité, ce qui est parfait, accompli, c'est là où Dieu maintenant te fait confiance à toi pour ce qu'il t'a confié. Ça veut dire que c'est le fruit de ta fidélité. C'est lorsque tu deviens fidèle que Dieu dit maintenant, ah, ça c'est parfait. C'est parfait. Et c'est là que Dieu nous attend, en réalité. Ce n'est pas dans ce qui est bon. On commence avec ce qui est bon. Après, on continue avec ce qui est agréable. Et puis, on doit arriver à la perfection. Chacun de nous doit désirer ça. Je dois aller vers ce qui est parfait. Je prends cas pratique, évangélisation. Ok? Quand tu fais ce qui est bon, c'est-à-dire tu te positionnes pour sortir. Aga 94, il dit, je me suis mis tous les mercredis, je sors. Ça, c'est bon. Là, tu as fait ce qui est bon. Dis Amen. Mais oui, c'est une bonne chose, dis Amen. Donc, tu sors, tu t'es positionné au moins une fois par mois. Tu sors, et puis tu dis, voilà, une fois par mois, je sors. Les jeunes, à un moment, ils m'ont fait ça. J'ai dit quoi? Une fois par mois. Après, non, mais une fois par semaine. Ah bon? C'est bon. Dis à quelqu'un, c'est bon. Mais là, tu n'es qu'au niveau, c'est bon. Donc, tu te positionnes une fois par mois. Tu sors et c'est déjà bien. Dis Amen. Mais quand tu fais ce qui est agréable, c'est que quand tu sors, tu prends maintenant le temps toi-même de te préparer, par exemple, dans la prière. Ouais. Tu prends le temps toi-même de te préparer aussi dans le message que tu dois annoncer. Ça, c'est bon. Tu prends le temps d'aller repérer l'endroit, d'aller prier pour l'endroit, recommander l'endroit. Là, ce que tu es en train de faire, c'est ce qui est agréable à Dieu. Tu fais comme Paul, tu vois, tu ne t'assures pas juste d'aller annoncer l'évangile pour dire, bon, ben, j'ai annoncé l'évangile, combien d'âmes? Tu as semé combien de paroles? 20 paroles. Combien de prières du salut? Combien de guérisons? Rien. Ça, ce que tu as fait, c'est bon. Quand c'est comme ça, parce que tu as prié, tu as intercédé, tu as cherché Dieu, tu dis maintenant, Seigneur, moi je veux que quand je vais, c'est comme Paul. Ce n'est pas seulement des paroles persuasives, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà. Là, tu es en train de rentrer dans le agréable. Amen. Maintenant, quand tu rentres dans ce qui est parfait, c'est là où maintenant c'est la compassion. C'est-à-dire, quiconque tu vois, tu as envie de tirer sur lui. Tu oh, avez-vous accepté le Seigneur? Je dis non. Et puis tu t'arrêtes. Et tu commences à lui parler. Parce que tu es maintenant rempli de compassion. Là, tu es maintenant dans la perfection. C'est-à-dire, quand tu auras fait ce qui est agréable, il y a un moment, toi-même, tu vas sentir que quiconque tu vois est une cible pour le royaume. Il faut qu'il sorte des ténèbres. Amen. Je prends un autre cas pratique. Cas pratique numéro 2. Le service dans l'église. Dis, voilà. Tu vois? En faisant ça, tu participes activement aux œuvres de ton maître. Dis Amen. Ah non, on a vu ça. Alors, quand tu fais ce qui est bon, c'est que, tu vois, tu viens déjà tous les dimanches à l'église, et donc, c'est bon pour moi. Voilà. Je respecte les commandements de Dieu, donc c'est bon. Je participe à la Comfrat, c'est bon. Mais il est écrit, laisse
partir mon peuple afin qu'il... Voilà. Donc maintenant, quand tu fais ce qui est agréable à Dieu, ça veut dire que maintenant, tu ne fais pas que ça. Tu te dis, je ne vais pas m'arrêter seulement à recevoir le message. Je ne vais pas m'arrêter seulement à faire les formations. Maintenant, tout ce que ma main trouve à faire, je vais aussi m'appliquer à le faire. Voilà. Là, tu deviens agréable à Dieu. Amen. Et quand tu deviens parfait, c'est maintenant, tu cherches maintenant à ce que tu fais, tu le fais de manière excellente. Tu vois, de manière diligente. Tu fais maintenant de manière fidèle. C'est une dimension où tu ne cherches plus à ce qu'on te dit, fais ci, fais ça. Tu ne comptes plus, c'est plus les tâches. C'est maintenant des fardeaux. Ça devient des fardeaux. Tu regardes, tu vois, les chaises sont sales. Il dit, je viens samedi, je vais nettoyer les chaises. Il dit, ah mais il y a déjà un service. Non, mais je sens, quand c'est comme ça, on a envie de te donner, fais ça. Parce que tu es rentré dans la dimension de la fidélité. Cas pratique numéro 3. J'essaie d'aller vite, comme ça je donne tous les cas pratiques. Cas pratique numéro 3. Prendre soin des âmes. Voilà. Fais ce qui plaît à ton maître, on te l'a dit. Prends soin des âmes, transformer les vies des gens. Tu vois, quand tu fais ce qui est bon, tu exhortes un frère ou une sœur de temps en temps, tu vois. Voilà. Très bien. Oh non, j'encourage des frères. Ok. Tu suis quelqu'un? Non, 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 mais bon, j'encourage des frères, je les exhorte, partage des versets avec eux. Je les soutiens quand ça ne va pas. Je prie avec eux. Quand tu fais ce qui est agréable, tu commences à prendre 2, 3 personnes et tu formes un groupe de disciples. Et puis tu dis, non, venez, on va partager la parole. Je veux vous voir grandir. Je veux vous voir mûrir. Et donc tu prends le temps. Tu pries avec eux. Tu pries pour eux. Tu vois? Tu viens maintenant affronter ceux qui les affrontent. Là, tu deviens agréable. Amen. Et quand tu deviens parfait, c'est là où tu te dis, ok, comme j'ai commencé à faire ça, j'ai maintenant envie d'encourager plus de brebis. Je dis, on cherche des pilotes. Me voici. Tu vois? Là, tu rentres maintenant dans le perfectionnement. On cherche des pilotes, me voici. Je suis là. On cherche quelqu'un pour conduire tel troupeau. Je suis là. Me voici. Là, tu deviens parfait. Et parce que tu sais que toute occasion qui t'est donnée de construire les gens, transformer les vies des gens, parce que c'est ça à faire, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est transformer les vies des gens. Tu le fais. Bien-aimés, je vous dis, rien que ce que j'ai donné comme cas pratique là, quand vous commencez à faire ça, vous allez voir que même votre dimension dans l'entreprise où vous êtes, ou dans l'association où vous êtes, ou dans les endroits où vous êtes, cette dimension-là va changer. Ouais. Vous allez voir la grâce de Dieu commencer à se manifester. Dernier point, dernier cas pratique, la prière, que quelqu'un dise la prière. On t'a dit, lève-toi dans l'intercession pour les nations. Tu dis, je participe le matin en prière, midi en prière, je participe déjà. Voilà, et puis vendredi, je suis là. Dis, c'est bien. Non, c'est bien. Dis amen. C'est bien. Mais tu deviens agréable lorsque tu dis, je ne m'arrête pas seulement à participer là. Moi-même aussi, dans mes temps personnels, les sujets que j'ai entendus, comme j'entends souvent, les sujets, on prie pour le salut des âmes. Moi-même, je prie aussi pour le salut des âmes. Voilà. Je vais prendre 2, 3 personnes autour de moi, on prie pour les mêmes choses. Et dire, venez, on va prier pour ça. Prions pour les malades. Intercédons pour les malades. Et j'intercède pour ça. Amen. Donc, et j'organise régulièrement des temps avec eux. Et on prie. Vous voyez? Et quand je deviens fidèle dans ça, je vais me retrouver maintenant, j'ai développé maintenant la grâce de la conduite de la prière. Et donc, quand l'Église a les programmes de prière, on a trouvé un conducteur de prière qui est là. Là, maintenant, tu rentres maintenant dans la perfection. Dans le domaine, oui, tu rentres dans la perfection parce que tu as maintenant l'esprit de prière, de grâce et de supplication, et tu as aussi la grâce de la conduite de la prière. Amen. Amen. Voilà les 4 cas que je voulais partager avec toi.
Ne t'arrête pas pour t'assurer que tu es toujours en train d'accomplir ta mission d'ambassadeur. Ne t'arrête pas au niveau où tu es. Va plus haut. Va plus haut. Si ce que tu fais jusqu'à présent est bon, va vers le niveau agréable. Deviens agréable, c'est-à-dire fais confiance à Dieu et réponds dans cette confiance à Dieu. Et si tu es au niveau agréable, je crois que la saison pour toi est de maintenant de rentrer dans la fidélité. Voilà. Rentre dans le niveau de la fidélité. Dans tout ce que Dieu t'a confié, rentre au niveau de la fidélité. Mais l'œuvre de Dieu doit être au centre. L'œuvre de Dieu doit être au centre. Ce n'est pas une question d'être pasteur, non. Chacun de nous, ici, là, chacun de nous, c'est son serviteur qui a dit, moi je suis juste le porte-parole. En chacun de nous, il y a des nations. En chacun de nous, il y a 1 millier d'âmes. C'est ce qu'il a dit, le plus petit d'entre vous tous sera 1 millier. Donc lève-toi. Vous savez, ce que j'ai compris, c'est que au travers d'Épaphras, j'ai compris qu'en réalité, la volonté de Dieu n'est pas difficile, mais pour beaucoup de gens, ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu parce que, en réalité, il y a des combats. Dis à quelqu'un, il y a des combats. Oui, il y a des combats dans les pensées. C'est ce que j'ai dit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par votre manière de penser. Donc les combats sont dans la tête. Les raisons qu'on donne, qui sont parfois bonnes, hein, mais qui au final nous font remettre à demain, ou même oublier ce qu'on devait faire, c'est des combats, ce sont des pensées. Le prince de la puissance de l'air souffle continuellement pour te donner une raison. Ah, mais comment moi je peux aller évangéliser alors que moi-même ma vie n'est pas claire? Est-ce que c'est ce qu'on t'a dit? Tu crois que Pierre, la vie de Pierre était claire? Non, mais étudie bien la vie de Pierre, tu verras. Le gars n'était pas clair. Mais le Pierre dont tu parles là, il a renié Jésus 3 fois. Quand Jésus est mort, le gars est retourné à son ancienne activité. Il n'a pas continué le ministère. Il a arrêté. Et toi, tu dis, ta vie n'est pas claire. Le gars, plusieurs années après, dans le livre de Galates, Paul dit, j'ai dû le reprendre. Parce que le gars avait encore des problèmes. Il avait peur de Jacques. Donc, il combattait encore avec la peur. Il dit, ah, Jacques envoyait ses gars. Ah non, je ne veux plus manger avec les Grecs. Je mange maintenant qu'avec les Juifs. Et toi, tu crois que tu as besoin que ta vie soit claire pour aller évangéliser? Tu as besoin que ta vie soit claire pour encourager quelqu'un avec les versets que tu connais? Pour mettre un encouragement sur tes statuts WhatsApp, tu as besoin que ta vie soit claire? Non, il faut qu'on arrête ça. Est-ce qu'on est ensemble? Ce sont des combats. C'est pourquoi tu dois combattre dans la prière. Épaphras combattait dans la prière. Colossiens 4, verset 12. Regardez. Il dit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait, c'est-à-dire complet et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je vais vous la lire dans la version parole de vie. On va aller directement à la partie demandant instamment. Si vous pouvez afficher à partir de là. Voilà. Épaphras, voilà. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières. Voilà. Demandant instamment que vous deveniez des chrétiens majeurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui combat ta maturité. Le prince de ce monde combat ta maturité. Il combat la manifestation de Christ en toi par les pensées. À chaque fois que tu n'es pas en train de prier pour les nations, à chaque fois que tu n'es pas en train de sortir pour évangéliser, tu n'es pas en train de prendre soin des autres parce que tu penses que tu n'es pas encore fixe. Pour te dire, moi je venais de finir le 101. Quand on m'a donné la première brebis à suivre, je n'étais pas complet. C'était bon à faire, j'ai fait. Oui, oui. Oui, on m'a dit, tu as fini, c'est bon. Donc j'ai fait. Non, on va faire ça aussi pour toi.
Dès que tu as fini le 101, celui qui rentre au 001, là, on te le confie. Amen. Non, crois-moi, on va le faire pour toi. Amen. Il dit, donc, que par une pleine certitude concernant la volonté de Dieu et dans une parfaite soumission à elle, vous puissiez réaliser tout le plan de Dieu pour vous. Donc, pour que tu réalises tout le plan de Dieu, il faut qu'il y ait un combat. Et ce genre de combat-là, c'est soit c'est des Épaphras qui le font, soit tu es aussi, tu sens que toi tu es faible et tu vas voir ceux qui sont forts. On va prier. On va combattre. Vous avez vu le témoignage de Gina? Le matin, là, quand elle sentait encore qu'elle avait encore l'appréhension pour la douleur, elle a appelé son mari et dit, il faut qu'on s'associe, qu'on prie ensemble. Amen. Parce qu'il y avait un combat dans les pensées. C'était déjà bon, mais il y avait un combat, le combat de la foi. Celui qui t'emmène à accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu es combattu. Tous, on est combattus. Même nous, on connaît, on est combattus. Quand on te dit, va t'occuper de l'église. Toi, tu crois qu'on vient ici, là, on n'a pas eu les combats. Non, on a appris à marcher par la foi. Mais tu es combattu. Tu as des pensées qui te disent, mais tu crois que tu es qualifié? Tu crois que tu vas y arriver? Tu les entends. C'est la manière de répondre qui est différente. Amen. Donc il faut combattre. Dis à quelqu'un, il faut combattre. Combattre dans la prière pour accomplir sa volonté. Amen. Amen. On va se tenir debout et on va prier. On va se tenir debout et on va prier. Épaphras priait. Et il priait pour demander une capacité à Dieu. La capacité d'être rendu complet, parfait. J'ai besoin d'être trouvé parfait, accomplissant ma mission d'ambassadeur. Je n'ai pas besoin d'une information supplémentaire. Mais dans ce que je suis en train de faire, si je ne faisais rien, je vais déjà commencer à faire ce qui est bon. Dis Amen. Mais si je faisais ce qui est bon, Seigneur, il faut que je fasse maintenant ce qui est agréable. Et si je faisais ce qui était agréable, maintenant il faut que je fasse ce qui est parfait pour toi. Mais en tous les cas, je ne peux pas rester au niveau où je suis. Alors élève la voix et parle à Dieu. Chacun de nous a besoin d'accéder à une autre dimension. Chacun de nous a besoin d'accéder à une autre dimension. Élève la voix là où tu es. Nabradosh katamande lebro sataya mande rebroso. Rentrez en mode prière, faut rentrer en mode prière avec le Jésus. Sikate mande rebroska yaraba brade sherebo sandala baba. Hida mandara baba baba rosko te manda baba. Élève la voix et prie quelques minutes. Demande à Dieu, j'ai besoin de la capacité pour aller plus loin dans ma mission d'ambassadeur, pour accomplir plus que ce que je fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, je te rends grâce pour cela, mais je veux aller plus loin. Plus haut, mande brado shalabara, plus haut, ikata mande barade, plus haut, irababo sheketeba, plus haut. Donne-nous la capacité, donne-nous la force d'aller plus haut et d'accomplir notre mission. Tu nous as établis comme tes ambassadeurs, comme tes messagers que tu as envoyés pour conquérir les territoires, pour dominer sur ta création, pour ramener les brebis que tu veux ramener, pour ramener les perdus, les blessés, pour ramener les malades, les boiteux, les aveugles. Oh, emmène-moi
Seigneur, donne-nous la capacité d'aller plus loin que ce que nous faisions hier. Donne celui qui n'avait aucune capacité de faire ce qui est bon à tes yeux. À celui qui faisait ce qui est bon, donne-lui de faire ce qui t'est agréable. À celui qui faisait ce qui est agréable, donne maintenant de faire ce qui est parfait à tes yeux. Oh Abba Père, nous te demandons la capacité d'accomplir toute ta volonté. Mets en nous la capacité d'avoir une pleine conviction, la pleine conviction de nous soumettre à ta volonté. Revêt-nous de ta capacité, enveloppe-nous de ta capacité. Mets en nous le cœur et la soif d'obéir à tout ce que tu nous demandes. Viens renverser dans nos systèmes de pensée les pensées, les raisonnements qui se dressent contre la connaissance de ce que tu es, contre la connaissance de ta volonté. Viens détruire, arracher, déraciner. Viens renverser toutes les pensées élevées qui s'opposent à ta réalité, à ta manifestation au travers de nos vies. Oh Abba Père, nous te demandons, emmène-nous plus haut, plus haut. Emmène-nous vers une autre dimension, selon la capacité de chacun, selon le niveau où chacun est aujourd'hui. Emmène-nous de franchir une autre marche. Nous avons besoin de ta capacité. Nous sommes là comme des Épaphras et nous voulons combattre contre les esprits mauvais, contre les puissances des ténèbres qui parlent contre nous, contre les voix qui sont libérées par les autorités de la puissance de l'air, par le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Oh, nous refusons d'être des rebelles à ta volonté. Nous refusons de nous rebeller à ta mission. Il faut qu'il soit attesté à notre sujet que nous sommes des bons et fidèles serviteurs ayant accompli toutes tes volontés, à l'exemple du premier-né d'entre nous tous. Abba Père, nous te le demandons. C'est un combat, c'est un véritable combat. Il faut arracher ses capacités. Il faut déraciner ce qui a été planté. Il faut renverser ce qui a été dressé. Il faut ruiner ce qui commençait à émerger. Oh, détruisons ces choses. Il y a des paroles, des excuses, des découragements. Il y a des regrets, il y a des incapacités, des limitations. Il y a des pensées qui sont là et qui nous empêchent de voir au loin, de voir à l'espérance qui est attachée à notre vie, à l'attacher à notre appel dans cette vie. Oh, plus haut, plus haut. Nous te demandons, mène-nous plus haut. Toi qui as le pouvoir, toi qui as la capacité de t'assujettir à toutes choses selon ton bon plaisir. Toi qui mets en nous et le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, emmène-nous. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de dire emmène-moi plus haut? Oh mon frère, ma soeur, tu es rentré en toi-même. Tu reconnais qu'il y avait des excuses, il y avait encore des choses, il y avait des craintes, il y avait des peurs, il y avait des jugements que tu voyais. Parfois on ne dit rien, mais tu te sens jugé, tu te sens analysé. Ce sont des forteresses, ce sont des barrières. Et pour ça, tu as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité de marcher sur des serpents, sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il est temps pour toi maintenant de faire ce que Dieu a dit à Jérémie. Il faut arracher,
il faut renverser, il faut détruire, il faut ruiner. Ebrakata, Irebarado Shatabara, Ebreko Sheteke Baradea Baba. Oh, je ne peux pas rester là, non, immobile, non, c'est fini. Je ne resterai plus immobile, c'est terminé. Non, on me fera en mouvement tout temps, accomplissant les volontés de mon Père, imposant le règne des cieux dans mon territoire, imposant le règne des cieux dans le Val-de-Marne. Oh, changeant les vies des hommes dans le Val-de-Marne. Toi jeune, toi moins jeune, toi plus ancien, il y a des gens que tu connais, que tu dois aller gagner. Et il y a toujours eu des excuses. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et Dieu est en train de te montrer ce matin que tout ça t'empêchait d'accomplir ta mission d'ambassadeur. Plus haut, plus haut, plus haut. Il faut élever la voix, il faut combattre comme Épaphras. C'est une question de combat. Arabada Shetebara, Ibreda Shoto Kabarade. Plus haut, plus haut, plus haut. Abba Père, plus haut. Abba Père, agis puissamment par ton esprit. Ne laisse plus personne en reste, Seigneur. Qu'il y ait un feu qui brûle à l'intérieur de chacun. Chacun selon ce pourquoi tu l'as appelé. Chacun selon le domaine dans lequel tu l'as appelé. Qu'un feu embrase désormais quelqu'un. Seigneur, tu nous as parlé pendant plusieurs semaines de ton cœur, mais mets-nous enceinte de tes fardeaux comme jamais auparavant. Mets-nous enceinte de tes fardeaux comme jamais auparavant. Il y en a plusieurs parmi vous. Il y a une grâce qui va venir sur vous pour aller sur les réseaux sociaux. Pour aller sur les réseaux sociaux. Il y a une grâce, il y a une grâce. Il y a une grâce qui vient sur vous. Il y a une grâce qui vient sur vous pour aller gagner les âmes sur les réseaux sociaux. Tu vas aller encourager, tu vas aller guérir. Tu vas aller encourager, guérir. Tu vas voir une manifestation d'une sagesse. Et les gens vont reconnaître par les posts que tu vas mettre la sagesse qui est sur toi. Reçois cette sagesse. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Sabrako Shatabara. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Jeune ou moins jeune, tu vas sur les réseaux sociaux. Tu as reçu cette grâce. Je vois plusieurs. Je vois plusieurs. Oui, le Seigneur est en train d'ouvrir vos yeux pour des activités associatives. Il y en a quelques-uns, je vois le chiffre 10. Il y en a une dizaine. Le Seigneur est simplement en train de renouveler une vision. Tu avais méprisé ça parce que tu te disais que tu n'y arriveras pas. Il t'a donné l'autorité. Écoute bien ce que je te dis. Tu n'as pas besoin des moyens, la provision céleste est déjà là. Et il t'a donné l'autorité dans le domaine de cette activité. J'ai compté 10, j'ai vu le chiffre 10. Il y a 10 personnes ici. Tu as quelque chose qui t'avait été montré, mais tu avais abandonné. Reçois, 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 reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsqu'il y a les programmes de prière, ne reste pas chez toi. Il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis plusieurs semaines, c'est que pendant les temps de dévotion, avant il y avait du monde ici. On était près d'une centaine. Mais maintenant, si on dépasse la trentaine, c'est vraiment le maximum. Et bien-aimé, il ne faut pas que nous oublions que les premières choses sur lesquelles Dieu nous a instruits dans cette maison, c'est dans la prière. Lorsque nous abandonnons les premières choses, nous sommes en train d'abandonner le premier amour. Ce qui fait que la grâce coule comme elle coule dans la maison, c'est parce que nous avons fait cela. Et dans l'évangélisation aussi, on était nombreux. Et j'ai vu les remontées d'ISF.
Et c'est pareil, j'ai vu les chiffres descendre. Et ça, c'est explicable. Si on prie moins, on ira moins dehors. Bien-aimés, que ce feu soit ravivé maintenant. Que ce feu soit ravivé. Plusieurs avaient reçu le feu d'évangélisation. Seigneur, ravive ce feu. 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 Que dans le Val-de-Marne, pour toutes les églises du Val-de-Marne et les familles connectées et les familles d'impact, Père, souffle un feu nouveau et que tu attires au moins 150 âmes d'ici la fin de cette année. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons une mission. Et on ne doit pas délaisser cette mission. De nombreuses personnes sont perdues. De nombreuses personnes sont égarées. Ne croyez pas, ce n'est pas parce que vous voyez des gens avoir de l'argent, avoir des biens. Non, ils sont perdus. Quand ils sont seuls avec eux-mêmes, ils sont perdus. Ils n'ont pas la paix que tu as. Ils n'ont pas la joie que tu as. Ils n'ont pas l'assurance que tu as. Toi-même, quand parfois tu es abattu, tu as quand même l'assurance que Dieu est au contrôle. Eux, ils n'ont même pas ça. Ne regarde pas ce que tu es. Ah non, mais je n'y suis pas encore arrivé. Moi-même, j'ai mes challenges. Va et tu vas voir la grâce de Dieu qui va t'accompagner. Père, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, que quelqu'un donne un bon amen.